ou des états des états spirituels ou des niveaux spirituels. Pour un entrepreneur qui veut réussir, qui veut chercher à se mettre aussi dans le bain de la spiritualité pour pouvoir réussir son entreprise, de toute façon, celui qui prend le chemin spirituel pour avancer dans son entreprise ou bien dans son entrepreneuriat réussira mieux que celui qui s'aventure juste sans considérer le chemin spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu fort. Bien. Ce que moi je peux dire, ou bien ce que je peux conseiller aux jeunes entrepreneurs, d'abord, ils doivent chercher à se connaître lui-même. C'est la première dimension d'un entrepreneur. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même fait appel à découvrir ses talents. C'est ces domaines. Il y a les domaines de talent, il y a les domaines potentiels, il y a les domaines de confort, il y a les domaines des limites, les domaines de zèle libre, il y a les domaines des limites. Bien, le domaine du talent, c'est quoi? Vous savez que le développement personnel, ça rentre un peu dans la spiritualité. Le domaine du talent, c'est quoi? C'est ce que j'ai, le talentueux. Quand j'arrive n'importe où, il n'y a personne qui peut me battre. C'est-à-dire, par exemple, je prends comme Usain Bolt. Usain Bolt, sur la piste de la course, il n'y a personne. Mais, si on dépose le foot ici, il ne peut pas se tenir devant Adebayor. C'est son talent. Mais souvent, la plupart du temps, le talent n'est pas ce que nous allons réussir. La plupart du temps. Le domaine du talent, dans la plupart du temps, on ne le réussit pas. On ne réussit pas sa vie avec. On réussit sa vie plutôt avec le domaine du potentiel. Le potentiel, c'est quoi? Par exemple, vous, je prends votre exemple, ce Djetaba qui est un biologiste. Mais regardez sur les réseaux sociaux, il influence les gens avec quoi? La communication, l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que ce que vous faites sur le campus? C'est pas ça. Mais là, c'est votre comment on appelle, domaine du potentiel. Le domaine de talent, votre talent même, quand vous avez fréquenté, vous avez vu que non, ce que vous avez comme talent, c'est la biologie. Mais la plupart du temps, on réussit plutôt dans notre domaine de potentiel que notre domaine de talent. Je ne veux pas quand même aller trop loin dans ça, puisqu'on n'est pas ça. Donc la première des choses, c'est que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur doit se connaître lui-même. Et maintenant, il doit chercher à connaître tout son environnement. Et quand je parle de l'environnement, je peux parler de la famille. On l'avait dit, vous avez dit ça, entre-temps qu'il faut s'étudier sur 2-3 générations. Effectivement, pour voir comment mes aïeux fonctionnaient, ça marchait. Et quand ils fonctionnaient comme ça, qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui ne marchait pas? Et par rapport à ça, je vais voir comment me positionner. C'est la deuxième chose. La troisième dimension, la plus importante, après être connu, après avoir appris, maîtrisé le domaine dans lequel on veut entreprendre, il faut quand même aller connaître ce que moi personnellement j'appelle comment l'appelle-t-on? Le cycle mécanique, astrologique de la nature. Avec ça, vous allez réussir. Forcément. Je vais prendre 2 petites histoires pour illustrer ça. En décembre, j'ai demandé à certains de faire leur calcul, de voir leur astrologie, faire leur calcul, pour voir ce que l'année 2023
le mois de janvier va leur apporter. C'est bon? Quelqu'un a fait les calculs, il a trouvé un chiffre qui était bon. Et effectivement, en ce moment, il a fait même, il est dans l'immobilier, il a loué des maisons, il a vendu des terrains, même il a gagné tellement de commissions. Il était content. Ça coule. Maintenant, déjà le 24, c'était le 24 ou 25 janvier, il m'appelle. Oui, mais bon, que lui, il avait fait les calculs, il a trouvé un bon chiffre, et puis ça marchait. Voilà que janvier n'est pas fini. Mais lui, il se trouve encore dans des problèmes. Il y a des trucs, des gymnases qui arrivent, des épreuves qu'il ne comprend plus, il ne comprend plus rien. Voilà, ce qui montre qu'il ne maîtrise pas l'astrologie. Si ce qu'il avait prévu ou même prédit le mois suivant, il allait savoir façon dont il a gagné dans ce mois-là. Il allait savoir comment gérer pour que le mois suivant soit. C'est ce que la nature nous donne que nous ne savons pas. C'est des choses qui se font voir, mais nous n'avons pas cette perception-là. Pourquoi il a raté? Il a raté parce que pour lui, janvier commence le 1er janvier et janvier finit le 31 janvier. Or, c'est faux. Janvier commence en décembre et janvier finit et février commence en janvier. Donc, quand il a trouvé le chiffre 7, qui était un bon chiffre pour lui, alors que le chiffre 8, c'est le nombre de jours pour les épreuves, février devait être le chiffre 8, le nombre de jours des épreuves. Il va traverser une difficulté. Bon, lui il pensait que janvier va finir le 31 janvier, alors que février commence déjà le 22 janvier. Il a commencé à avoir des problèmes. Voilà. Alors, il n'était pas préparé à ça. Il n'est pas préparé. Si seulement s'il savait que février va commencer le 22 janvier, il allait se préparer. Voilà ce que moi je conseille vivement aux entrepreneurs. Ça, c'est la première histoire. La deuxième, j'avais dit à un monsieur que, comment l'appelle-t-on, entre 21, 22, 23, mars, il va pleuvoir. Il me dit que lui, s'il pleut vraiment. Et je lui ai dit que je suis sûr pour entre le 21 et le 22. Moi, je sais qu'il va pleuvoir. Et ça ne sera pas une petite pluie. Il me dit, mais bon, je suis en train de prédire, il a dit oui. Bon, il ne croyait pas. Il dit, s'il pleut vraiment, il va m'appeler prophète. Il n'y a pas de souci. Le 22, il a plu. Déjà la nuit du 21 au 22, il a plu. C'était une grande pluie. Le lendemain, il m'appelle. Ah, prophète, ta prophétie a réalisé. En réalité, ce n'est pas une prophétie. C'est ça que je dis, hein, c'est le mécanisme de la nature, le mécanisme astrologique de la nature. Le 21, la nouvelle année commence. Forcément, il doit avoir plu. Mais c'est des choses que les gens ne savent pas. Mais ça se passe. Ça se passe chaque fois. Mais les gens ne savent pas. Les gens n'arrivent pas à percevoir ça. C'est la nouvelle année. Nous sommes en train de l'entrer dans l'année 2023. Et c'est ça, je lui ai dit non. Je n'avais rien prédit. C'est le mécanisme de la nature. Moi, j'ai juste dit ça. Voilà, la pluie a commencé. Nous sommes en train, c'est maintenant qu'on rentre dans la nouvelle année 2023. Il dit, mais comment ça? Et janvier. Tu vois non? Donc, c'est ce que un entrepreneur doit savoir. Et la quatrième chose, un vrai entrepreneur ne doit pas travailler avec le calendrier et comment l'appelle-t-on? Juif que nous utilisons. Les calendriers, il n'y a pas les calendriers de 1er janvier, 31 janvier. Un vrai entrepreneur ne travaille pas avec ce calendrier-là. Un vrai entrepreneur travaille avec le calendrier lunaire. Voilà pourquoi les musulmans sont plus en avance sur nous. C'est parce qu'ils savent quand la lune sort, quand la lune couche. Je donne 3 étapes dans le mois pour que l'on puisse réussir ou échouer. La première étape, quand la lune monte, si vous êtes par exemple un entrepreneur, vous voulez entreprendre, vous commencez à entreprendre au moment où la lune monte, vous n'allez jamais fermer votre entreprise. Ça va marcher.
La deuxième chose, vous montez votre entreprise où vous êtes agriculteur, vous semez. Et là, c'est encore plus visible. Vous semez au moment de la pleine lune. Je vous assure que si vous ne savez pas faire, vous allez récolter moins que ce que vous avez dépensé. Et quand vous semez au moment de la lune descendante, c'est pas stable. Vous voyez? Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune entrepreneur, voilà à peu près les dimensions dans lesquelles un entrepreneur doit être. Parce que ici, nous n'allons pas vraiment parler des dimensions, mais c'est aussi des dimensions. Parce que ce mécanisme-là, c'est vrai que c'est un mécanisme de la nature, mais c'est spirituel. Puisque tout ce que nous créons, que ce soit dans la maternité, la fertilité, les entreprises, l'argent, tout est influencé par la lune. Tout est influencé par la lune. Parce que pourquoi? D'abord, la lune, c'est notre grand-mère. Et quand je dis ça souvent, les gens ne croient pas. Mais j'arrive à leur démontrer ça. Pourquoi je dis ça? Parce que nous savons que tout homme qui vit a un corps vital. C'est bon? Et si vous avez un corps vital pour vivre sur la terre, si la terre n'a pas de corps vital, vous allez vivre. C'est pas possible. Mais autrefois, la terre n'avait pas de corps vital. C'est lorsque la lune a fini avec ses habitants qu'elle a passé son corps vital à la terre. Forcément, la lune a une influence sur nous. Parce que c'est avec son corps vital que nous vivons sur la terre. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est pourquoi si une femme tombe enceinte, comment on dit en effet? Ça, c'est éveil, les choses, ça. Comme on dit, le français vulgaire. Ça, c'est éveil vulgaire. Mais le vrai éveil, on dit wétrissa. Wétrissa, non. Wétris, c'est qui? C'est la lune qu'on appelle wétris, non? Wétrissa. Quand la femme est en menstrue, on met le poème l'éti. Et le poème wétris. L'éti, c'est encore la lune, quoi. Ça dépend des éveils. Quand la femme est dans sa menstrue, on met le poème l'éti. Dans notre langue, c'est comme ça. Dans notre langue, c'est. Ça dit l'explication donne ça. Donne ça aussi. Même chez nous, c'est comme ça. Oui. Vous voyez? Et quand la femme tombe enceinte, on veut compter ces mois. Si vous comptez vraiment les mois lunaires, vous pouvez prédire avec exactement la semaine dans laquelle la femme va accoucher. Oui, ça, biologiquement, on fait ça. Voilà. Vous voyez, non? Donc, forcément, la lune a une influence sur nous. On ne peut pas s'en passer. Donc, en tant que jeune entrepreneur, et mon conseil que je peux donner à leur endroit, il n'y a pas de riches que vous voyez dans ce monde, de vrais riches qui n'ont pas cette connaissance-là. C'est faux. Ils ne vont jamais vous dire, mais c'est la réalité qui cache derrière. Les vrais entrepreneurs que vous voyez là, ils ont cette connaissance-là. Moi, j'ai travaillé avec Nassam Security. Le colonel Nassam, qui